aujourd'hui au Pinot. Les Pinots, une commune située entre Château-Guibert et Bournezeau, Torigny et Sainte-Pexine. Commune rurale, les Pinots disposent de nombreuses terres agricoles qui sont quasiment équivalentes à celles estimées dans les années 90. Alors nous sommes ici au cœur d'un environnement bocager, essentiellement composé de haies, de bois ou encore ruisseaux. C'est ici que se situe un jardin, joliment baptisé les Fées des Herbes, un jardin de fleurs entièrement conçu et chéri par Anne-Marie. Bienvenue au jardin. Anne-Marie, merci de nous recevoir chez toi au Fées des Herbes. Quel joli nom, c'est un jardin que tu as créé. Oui, c'est ça, en 2019. Je suis arrivée ici en 2018 et en achetant la maison, j'avais le terrain avec. Donc j'ai pu concevoir mon projet de plantes aromatiques et médicinales. Alors qu'en est-il de ce projet? Qu'est-ce que les Fées des Herbes? Eh bien, donc je cultive des plantes aromatiques et médicinales, je les transforme, je fais des tisanes, des sirops, des cosmétiques naturels, donc baume, huile de soin et des aromatiques pour la cuisine. Depuis cette année, des compléments alimentaires à base de gémothérapie et macérat hydroalcoolique. Tout un éventail de nobles produits. Donc Voilà. Anne-Marie, 2019, tu reprends ce terrain avec ce projet en tête. Bon, alors la théorie, j'imagine que tu l'avais bien en tête à ce moment-là. Oui. Mais la pratique, quand on arrive sur un terrain qui, j'imagine, est en friche. Tout à fait. Il était complètement en friche. D'ailleurs, les 3/4 du terrain étaient ensevelis sous des ronces. On n'avait même pas accès à l'étang. On m'avait bien annoncé que c'était un terrain très humide. À partir de là, je me suis dit, des plantes aromatiques et médicinales qui, pour la plupart, sont d'origine méditerranéenne, ça risquait d'être compliqué. Donc j'ai décidé de commencer à cultiver, mais en surélevant mes cultures. Voilà, c'est beaucoup de petits parterres. Donc je travaille sur un principe de permaculture. Toute la ressource ou tous les apports que je fais dans mon sol, ça vient de mon terrain. Ouais. C'est un sol très argileux, très humide, et il a fallu vraiment trouver des solutions pour pouvoir cultiver sainement dans le jardin. Je pars du principe qu'un jardin, il faut être dans l'observation déjà, apprendre à connaître son sol, l'adopter, comprendre ses besoins et ensuite être toujours dans l'observation. C'est comment il va réagir, comment les plantes vont réagir. Et après, il y a les aléas climatiques qui jouent énormément aussi. Mais justement, on va parler de ça, Anne-Marie. On continue? Oui. Je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Des parcelles d'habitation de plus en plus petites deviendront plus courantes dans le futur. L'étalement urbain et l'optimisation des espaces seront les principales causes. Il faudra donc remédier à la plantation de végétaux différents. En effet, les végétaux plantés sur les parcelles de demain joueront un rôle essentiel dans l'aménagement d'un terrain. Face au changement climatique, les futures plantes seront faites pour résister à la sécheresse, à la pollution et aux températures extrêmes. Les végétaux favoriseront la biodiversité en accueillant les oiseaux, les pollinisateurs. Ils permettront aussi de purifier l'air et de filtrer les eaux pluviales. Le sédum, le forbe, le pourpier et le savonnier seront donc les meilleurs types de végétaux à utiliser dans vos petits jardins. En revanche, les gros sujets comme le chêne ou le marronnier seront à proscrire. Les murs et les toitures végétalisées, les haies arbustives deviendront des éléments communs dans vos parcelles de demain. Ils apporteront non seulement de la beauté dans vos jardins, mais des avantages écologiques concrets. En effet, ils contribueront à la régulation thermique des bâtiments en réduisant la consommation d'énergie.
Anne-Marie, justement, tu nous as lancé sur ces aléas climatiques. J'imagine que pour toi, le printemps a dû être quelque peu compliqué. Oui, en fait, même depuis l'automne, beaucoup d'eau, comme tout le monde. Et sachant que j'étais partie quand même d'un sol hydromorphe de base, ça a été très très compliqué puisque normalement, en fait, en automne et au printemps, c'est là que je fais principalement mon désherbage. Et là, malheureusement, avec l'eau, je ne pouvais pas désherber. Je ne pouvais pas. Le sol, c'était impossible. L'expérience, voilà, fait que je me suis aperçue que quand on a des fossés qui permettent de drainer un sol, ils se bouchent aussi, donc il faut les entretenir, ce que je n'avais pas fait. Donc c'est bien, on apprend de ses erreurs. Donc le fossé s'était un peu bouché à certains endroits, donc ça ne s'écoulait pas. Et cette parcelle sur laquelle on se trouve, qui est drainée à l'origine, les drains ne s'évacuaient pas parce que les fossés étaient bouchés. Jusqu'en juin, on a pataugé. Donc je n'ai pas pu cultiver de l'automne jusqu'au mois de juin. Ici, ça pataugeait. Même surélevé, là, la terre s'était vraiment noyée. Et puis, avec le poids de l'eau, le sol s'est tassé également. Ouais. Donc, apparition d'adventices comme le liseron, etc. Beaucoup de liserons qui a étouffé pas mal d'espace de plantes. Ça a vraiment compliqué l'enherbement. Puisque en juin, étant donné que c'était encore noyé ici, l'été, forcément, le sol est resté humide. Bien sûr. Même si ça avait un peu séché, ça restait un peu humide. Donc ça, c'est enherbé tout l'été. Et moi, l'été, j'ai pas le temps de désherber, je suis en train de faire mes récoltes. Exactement. Donc je me suis concentrée sur ce que j'ai pu récolter. Et puis là, ça y est, on arrive en automne et j'ai profité du soleil pour désherber un petit peu le terrain, quoi. Et puis après, on va toujours tirer les éléments positifs. Est-ce que certaines plantes ont pu profiter de cette météo pluvieuse? Oui, effectivement, les basiliques, les menthes, la mélisse, voilà, ça c'est des plantes qui sont vraiment éclatées. Une nouvelle plante que j'ai mis là, du périlla bicolore, qui pareil a bien profité du sol humide. Qu'est-ce que ce périlla bicolore? C'est une plante aromatique qui est beaucoup utilisée en cuisine asiatique, qu'on appelle aussi shiso. Et en dessous, l'eucalyptus, voilà, il y a un petit côté... oui, les eucalyptus, je les avais mis par plaisir aussi d'avoir de beaux arbres avec une croissance rapide. Mais j'ai rencontré un petit souci que j'ignorais au départ, c'est que ça attire pas mal les frelons. Voilà, donc là, on a des frelons sur l'arbre. Et ils pompent la sève, donc ils grignotent l'écorce et ils vont aller pomper la sève. Et l'année dernière, déjà, il y en avait pas mal. Ce qui a affaibli l'arbre. Et première tempête du mois de novembre, l'arbre s'est couché. Et ça, c'est fréquent qu'on voit ces frelons qui attaquent? A priori, quand on a un jardin, on doit apprendre à s'adapter. Et un jardin, ça nous apprend la patience et la résilience. Voilà. Donc à partir de là, une fois qu'on a compris ça, on prend son mal en patience, on prend le temps de refaire, de revoir. Là, je sais que cet hiver, j'ai prévu différents aménagements ici pour éviter que l'expérience se renouvelle, notamment avec l'eau. Quels aménagements là? Eh bien, je vais remettre de la terre. Je pense qu'il y a certaines parcelles, parcelles de culture que je vais occulter pour l'hiver, histoire de redémarrer à zéro sur un sol propre. Voilà. Et par chance, j'ai pu acquérir un nouveau terrain, une nouvelle parcelle de terrain au-dessus de ma maison. Là, c'est un sol plus drainant. Donc je vais avoir beaucoup plus de facilité pour les plantes, notamment méditerranéennes. Voilà. Tu nous amènes découvrir une nouvelle partie du jardin? On y va. Avant de poursuivre, je propose de retrouver Olivier pour une histoire de jardin. Pour cette nouvelle histoire de jardin, je vous propose d'évoquer les arbres. Quoi de plus naturel dans un jardin, sauf si les arbres sont en béton armé. C'est pourtant ce qu'ont inventé les frères Martel à l'invitation de l'architecte et designer Robert Mallet-Stevens. Les Martel sont des artistes très attachés à la Vendée qui vont être appelés pour participer à l'aménagement d'un pavillon de l'Exposition universelle des arts décoratifs de Paris en 1925. Ils imaginent
4 arbres en béton armé d'une taille conséquente de 5 mètres, complètement stylisés, avec des feuilles monumentales de 6 cm d'épaisseur. Cela crée la polémique, voire le scandale, et cela n'a pas forcément beaucoup de descendance concrète dans l'art des jardins. Pourtant, le béton armé est utilisé déjà depuis plusieurs décennies, mais à l'imitation de la nature. On crée des bancs, des balustrades, des ponts imitant le bois. On a des exemples fameux au Jardin du Maine, à Luçon. On a des exemples dans des propriétés privées, à Martinez ou à Chantenay. On a aussi un très beau pont rustique à la Caillère-Saint-Hilaire, inauguré au début de la décennie 1910 et réalisé par une entreprise angevine. Et nous voici donc dans le nouveau jardin, la nouvelle partie du jardin. Voilà. Alors Anne-Marie, quel projet? J'ai démarré cette parcelle en mi-juin, un peu en catastrophe. C'était pas prévu que ce soit aussitôt et j'avais pas les plans, etc. Donc je suis allée voir ma pépinière préférée en PAM, plante médicinale à Premont, et je lui ai pris donc pas mal de nouveaux plants que j'ai mis ici. Là, ce sont des plantes qui ont quelques mois, seulement quelques Oui, mois. C'est seulement incroyable comment quelques ça a mois. poussé. Et je suis partie de godet, hein. On est vraiment sur des petits pots et ça s'est développé mais super vite. Et donc le projet, eh bien, c'est que cette parcelle, donc comme je l'ai démarré en été, je pouvais pas semer l'herbe, je pouvais rien faire. Donc là, il va y avoir un petit coup de herse rotative sur le terrain pour y semer là cet automne l'herbe. Les contours là qui sont en maïs, il y aura une haie bocagère. D'accord. Sur le haut du terrain ici, je souhaiterais y mettre un verger, quelque chose de nourricier. Côté forêt, je vais mettre des framboisiers et des cassis. Donc il y aura vraiment un jardin nourricier. Une petite serre au centre pour protéger les cultures comme la verveine et le géranium rosa, qui sont assez fragiles l'hiver. Et puis le reste, voilà, ça va s'agrandir. Comme je vous disais là tout à l'heure, sur le jardin qui a été très enherbé cet été, eh bien, je vais déplacer des plants, les mettre ici, plus à l'abri de l'eau, Bien sûr. et retravailler donc mon autre jardin. Mince. Mais ici, voilà, ça sera dédié aux plantes sèches. C'est une chance exceptionnelle que tu aies pu justement racheter cette parcelle de jardin. Là, moi, ce qui m'épate surtout, c'est qu'on voit bien que tout s'est fait dans la précipitation, dans l'urgence. Oui. Tu n'as pas pu nourrir la terre avant. Ah, j'ai rien pu faire, non. Mais elle était nourrie déjà parce que savoir que cette parcelle était une prairie avant. D'accord. Donc les vaches, voilà, pâturaient dedans et par conséquent, elle est quand même assez riche. Enfin, le sol était bien nourri. Anne-Marie, donc avec le jardin du bas, celui-ci, tu doubles aussi ta surface, donc tu doubles ton travail. Oui. Je sais. Mais en même temps, je pense qu'ici, ça sera un peu plus facile à gérer. Où j'ai fait vraiment des travails en ligne, des cultures en ligne, avec des passe-pieds assez larges pour y passer la tondeuse plus facilement et donc gérer l'enherbement plus facilement aussi. Oui, puis après, ça va permettre aussi d'augmenter ta production de cosmétiques, sirop ou autre. Ouais, et compléments alimentaires également, par les macérats hydroalcooliques. Et puis, en fait, j'aimerais bien me centrer un peu plus là-dessus. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de monde qui aime mes tisanes, donc je ne me vois pas encore arrêter les tisanes, mais je pense qu'à terme, j'aimerais davantage faire de la formation ici, utiliser mon jardin comme support de formation. Donc il y a toujours des projets. Eh bien oui, j'ai du mal à m'arrêter en matière de Donc projet. utiliser le jardin comme support de formation, donc formation adressée... Eh ben, des gens comme moi qui font des reconversions ou qui veulent se former dans les centres pour adultes, centres de formation pour adultes comme le lycée nature ou les MFR. Voilà, apprendre à montrer comment on peut travailler un jardin en apprenant l'humilité aussi, et l'écoute et l'observation et travailler différemment. En tout cas, je pense au naturel. Je pense qu'il serait bien ici, chez toi, dans ce jardin qui est absolument magnifique. Anne-Marie, merci beaucoup pour ton accueil. Puis j'espère qu'on pourra revenir d'ici quelques années pour voir comment tout ceci a évolué, voir le verger, voir les petits fruits. Avec plaisir. Là, ce serait Avec vraiment plaisir. un grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci À Marion. bientôt. À bientôt.
sous le charme de ce jardin des Fées des Herbes, un jardin simple, authentique et généreux, à l'image de sa créatrice. Sachez qu'Anne-Marie propose des balades à la découverte des plantes sauvages, mais aussi de jolies promenades dans le jardin. Gardez le nom et offrez-vous cet éveil des sens. En attendant, je vous souhaite de très jolies découvertes et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.